On est le 28 mars 2021 et j'ai décidé de prendre un grand tournant dans ma vie, d'aller à contre-courant et de suivre justement ma passion du moment. Et ma passion du moment, c'est le copywriting. Et donc j'aimerais t'emmener avec moi au travers de mes différentes vidéos et au travers de ce vlog que tu es en train de regarder, dans ma semaine, au fur et à mesure du temps, dans l'aventure de ma vie, tout simplement. Et vous montrer aussi l'envers du décor, c'est vraiment ça ma démarche, en fait, parce que tu vois, je me suis posé cette question et je me suis dit, sur Internet, il y a beaucoup de gens, déjà, complètement talentueux, beaucoup de gens extraordinaires, et tous ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont déjà tous réussi, tu vois. Et moi, avec ma modeste vie aujourd'hui, où eh ben, j'ai le nécessaire, mais on va dire que je n'ai encore rien construit comme entreprise. Et donc j'aimerais t'emmener avec moi dans la construction de mon entreprise, de voir les hauts, de voir les bas, évidemment. Si tu me regardes aujourd'hui, sache que mon but, à terme, ça va être de te vendre des choses, évidemment, et de gagner ma vie avec ça. Je dirais même, c'est là que le début de l'équation commence, c'est qu'en gagnant ma vie, je vais t'aider à gagner la tienne. C'est pourquoi le slogan de la chaîne se veut être construire une vie dont tu es le héros. Et je vais t'aider à faire ça parce que je vais construire une vie dont je suis le héros. Et où je prends mes propres décisions, où je suis libre, où je suis pleinement heureux et épanoui avec qui je suis, avec ce que j'accomplis aussi. Donc le but de cette chaîne, premièrement, c'est de te partager le quotidien d'un entrepreneur qui entreprend et qui débute justement dans son entreprise, de voir les hauts et les bas, de prendre ce qu'il y a à prendre, d'expérimenter la vie. Et si tu fais partie des premières personnes à regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner. C'est un gage justement d'intérêt et surtout ça m'aide énormément sur YouTube évidemment pour que mon travail soit vu par plus de personnes et puisse aider aussi plus de monde. Pour la première tâche qu'il nous faut accomplir aujourd'hui, en se lançant dans une entreprise, c'est de créer son client idéal. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui parlent de ça. On va se concentrer sur des nouvelles techniques, sur du Facebook, sur du Google Ads, etc. Par contre, on va oublier ces principes même de la vente, qui est que tu ne peux pas vendre à n'importe qui. Et n'importe quoi à n'importe qui, ça n'existe pas. Par contre, ce que tu peux vendre, c'est quelque chose, c'est une solution au problème de ton client cible. Et c'est là où toute la magie opère. Et c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et je pense la plupart du temps de cette semaine, donc de la semaine du 28 mars au 3 avril, si je ne me trompe pas, on va travailler sur construire son client idéal. Donc là, je vais me mettre sur l'ordinateur et on va bosser ensemble pendant une petite heure pour trouver justement son client idéal, connaître ses désirs, ses besoins et pouvoir l'aider au mieux à solutionner ses problèmes, tout simplement. C'est parti. Ok. Voilà, j'ai travaillé justement 1 heure sur la composition de mon client idéal. Donc la composition, ça fait un petit peu recette, mais plutôt sur
ses préoccupations, tout ce qui tournait en fait autour de sa vie. Et c'est un exercice que je te conseille fortement si tu as peut-être besoin d'avoir plus de sens dans ton business et de retrouver justement une voix à qui parler et surtout une personne qui va t'écouter réellement. Eh ben, ça va être ton client idéal et ce client idéal, si tu as travaillé dessus correctement, normalement il est très réceptif à tout ce que tu devrais lui dire ou devrais lui vendre. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je dois dire que ce travail, il est quand même assez compliqué. Même pour moi, là, juste en 1 heure, j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout. Parce que j'avance très lentement, à tatillon. Et en fait, je me dis, est-ce que ça sert réellement à quelque chose, tu vois? Parce que ce n'est pas me confronter non plus au monde réel, on va dire, au monde, voilà, en appelant des gens, en écrivant à des gens, etc., qui vont me donner leurs réponses. Et je pense que le deuxième plan, ça va être ça. Ça va être là de créer vraiment un avatar client béton cette semaine. Ça va être l'objectif numéro 1. Et ensuite, appeler un maximum de ces clients idéaux et de voir si je ne me suis pas trompé ou si je peux rectifier le tir, etc. pour justement avoir une offre complètement irrésistible pour mon client idéal, justement. Et pour la personne que je veux réellement aider. Ce weekly vlog m'a été inspiré, ou en tout cas j'ai été inspiré, pardon. J'ai été inspiré par Antoine BM, vous devez certainement connaître, où il a lui-même dit qu'il avait été inspiré par un autre vlogueur. Comme quoi, eh ben, l'information et surtout les idées ne sont pas personnelles et il est de notre devoir de les partager. Et surtout lorsqu'on se sent inspiré par tel ou tel contenu, eh ben, pourquoi pas se lancer dedans? Parce que ça veut dire que ça nous parle. Et en tout cas, moi je trouve que cette idée de commencer de zéro et de t'emmener avec moi tout au long de cette aventure d'entrepreneuriat, d'entreprise, qui j'espère va te plaire. Déjà, premièrement pour moi, ça va me permettre de récolter beaucoup d'informations sur comment j'ai commencé, quelles erreurs j'ai pu commettre, etc. Et donc, évidemment, de tout, comme un petit peu dans les films de science-fiction. Un peu, tu sais, comme dans Je suis une légende, où tous les jours, il parle à sa caméra en expliquant comment il avance dans ses projets de pouvoir guérir la maladie, de qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. Et ben, c'est un petit peu le principe de Je suis une légende. Donc on peut dire que Je suis une légende m'a aussi inspiré pour faire ce genre de contenu sur ma chaîne YouTube. On est mardi et je m'apprête justement à sortir parce qu'il fait extrêmement beau dehors pour aller travailler une petite heure en extérieur. J'ai la chance d'avoir une petite forêt à côté de chez moi et on va se mettre ensemble à travailler et je vais aussi te partager un petit peu mes sensations sur cette première journée, sur cette deuxième journée aujourd'hui, sur comment je vois les choses et comment va se dérouler la semaine. Donc c'est parti, let's go! Je crois que là, on n'est pas trop mal. Je vais me rapprocher parce que je n'ai pas de micro et je pense que cette caméra, je ne sais pas si elle fait l'affaire vis-à-vis du son. Tu me diras dans les commentaires. J'avais aussi oublié de préciser, vu que c'est le départ d'une nouvelle entreprise et qu'on va faire ça ensemble, que je vais essayer de te partager au mieux mes sensations et aussi la construction de mon entreprise. Il faut bien lui trouver un nom. Et donc je n'ai pas envie de me prendre la tête à chercher des noms pendant des lustres. Je ne sais pas si cette expression se dit encore. Mais j'ai choisi tout simplement de prendre le préfixe de mon nom de famille, Héros, et mon prénom, tout simplement, Mike. Donc ça fait Héros Mike. Et c'est le nom de mon entreprise. La mission que j'ai dans cette entreprise, vu que comme tu l'as vu dans le premier jour, je suis passionné, mais vraiment quand je te dis passionné, j'adore ça, le côté psychologique en fait, le côté psychologie humaine, le côté
le côté vente, le côté compréhension aussi de ton client. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de me diriger vers des jeunes entrepreneurs pour les aider à impacter plus de gens et à gagner plus d'argent grâce au copywriting. Et alors c'était avec un accent très français, mais au copywriting. Et tout ça justement avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas d'expérience avec des clients en copywriting, j'ai quand même été coach sportif pendant plus de 5 ans. Donc j'ai aussi une compréhension de l'humain, de ses envies, etc. En tout cas une certaine compréhension, une certaine expérience du coaching, une certaine expérience de l'accompagnement. Donc je sais un petit peu comment ça marche. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu leurs besoins, leurs problèmes et de les aider à solutionner tout ça, justement. Et d'acquérir justement de l'expérience sur le tas. Et l'erreur en fait que pas mal de monde fait, c'est que il se trouve des excuses du style je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez de connaissances. Mais tout ça, ça s'apprend, ça s'acquiert. On va pas te le donner. C'est à toi de te lever le matin, à toi d'aller le chercher, à toi de te faire respecter aussi dans ton domaine. Et non pas en mentant ou en te trouvant des excuses. Par exemple, je ne vais pas dire que je suis un expert du copywriting. Ça n'aura aucun intérêt. Je suis débutant. Et donc, mes tarifs sont très bas pour un débutant, et voire même gratuits, juste pour augmenter mon portfolio. Et donc, je vais donner de ma personne. Et il ne faut pas hésiter, je pense, en tant qu'entrepreneur, à donner avant même juste de recevoir quelque chose. Et donc, de donner aux gens de son temps, donner aux gens de son expérience, de ses compétences, pour ne pas tomber justement dans une paresse, dans une procrastination où on va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas se mettre au travail alors qu'on passe à côté de pas mal d'occasions. Ça a été la première chose que j'avais envie de dire aujourd'hui, qui me semblait très importante. Concernant aussi mon nom d'entreprise, donc tu l'auras compris, tu vas me suivre dans mon entreprise Hero Mike et on va aider ensemble les jeunes entrepreneurs à impacter plus de gens en gagnant plus d'argent grâce à la puissance des mots, grâce au copywriting. Et il y a quelque chose que j'ai fait ce matin, donc je travaillais déjà un petit peu ce matin, et j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça en cherchant le client idéal. En fait, j'ai l'impression, tu me diras toi dans les commentaires, mais j'ai l'impression que quand tu cherches un client idéal, tu te projettes souvent. Ça veut dire que toutes les peurs, toutes les frustrations qu'il a, on va dire même sa carte d'identité, je pourrais te montrer si ça t'intéresse comment j'ai effectué ce travail, mais tout ce qui tournait autour de mon client idéal, j'avais l'impression de me retrouver moi-même dedans. Alors je ne sais pas si toi aussi ça te l'a fait, si tu as déjà fait justement ce travail de clientélisation au niveau de ton client idéal et au niveau de la compréhension surtout de ton client, mais moi j'ai l'impression de me projeter en fait, c'est-à-dire que même avant, quand j'étais coach sportif, je me projetais en fait sur les besoins de mes clients. Ah ok, ils veulent perdre du poids parce que moi aussi j'ai voulu un jour perdre du poids, j'étais très gros, etc. Et donc je sais comment la personne se ressent, donc je vais cibler plutôt ce genre de personne. Et je pense que c'est un bon départ. Je pense réellement que c'est très théorique et ça te permet de mettre en fait tes mots sur le papier, de mettre de te projeter aussi, de te trouver toi-même tes propres frustrations, tes propres excuses, etc., de les reconnaître et d'en faire une force. Et de pouvoir justement dire aux autres, je connais ta sensation, je suis complètement... j'ai connu cette situation et je peux t'aider. Tout simplement. Et je pense que c'est une bonne base de partir de soi-même pour trouver son client idéal. En tout cas, je ne sais pas pour toi si tu l'as déjà fait, si tu l'as déjà expérimenté. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je trouve un petit peu déconcertant. Et je trouvais ça aussi intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en théorie, j'ai à peu près ma base de client idéal. Donc, on est mardi, j'ai travaillé 2 heures dessus. Donc, c'est pas énorme. Je vais encore travailler toute cette semaine dessus. Mais à la place de rester que trop en théorie, on va aller chercher ces clients et on va aller demander justement, leur proposer nos services et j'espère que ça va te plaire aussi. Là, je vais continuer à travailler justement sur mon client idéal, finaliser un petit peu tout ça, donc ça va faire 3 heures que je travaille dessus. Alors pas aujourd'hui, mais en comptant hier et aujourd'hui, ça fera en tout 3 heures. Et je pense que demain, on sera bon pour appeler nos premiers clients, ou en tout cas les contacter,
sur Facebook, Instagram ou même LinkedIn, pourquoi pas, et trouver en fait, essayer de, comme je te l'ai dit, de partir pas à la chasse, mais de ne pas attendre que le poisson vienne à toi. Parce qu'aujourd'hui, personne ne me connaît en tant que copywriter et j'ai des bases, j'ai des connaissances. Par contre, je ne les ai pas appliquées dans d'autres business que le mien. Et donc, je vais aujourd'hui appliquer dans d'autres business que le mien. Et donc, je vais proposer mes services, je pense très concrètement, gratuitement. Donc, on va donner de soi, on va donner de son temps. Et c'est pas grave, on va aussi expérimenter ça, apprendre, s'aventurer un petit peu dans ce qu'on ne connaît pas encore, et je pense que ça risque d'être fort intéressant. Donc pense aussi à t'abonner parce qu'il va y avoir ça de semaine en semaine et tu vas voir l'évolution de semaine en semaine. Donc si tu fais partie justement des premiers, je te remercie à t'être abonné et show must go on. Et donc maintenant, on va bosser sur son client idéal encore une fois. Ok. Voilà. Ça va faire 1 heure que je travaille justement en extérieur. C'est déjà un super cadre de travail. Donc toujours sur le client idéal, j'ai été recherché aussi sur Amazon, sur les groupes Facebook, etc. Qu'est-ce que les gens disaient, parce que c'est une source en fait folle de... il y a des petites fleurs qui tombent. Une source folle d'informations sur les réseaux sociaux, sur Amazon, etc. Et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, d'aller les chercher. À nous, en fait, de chercher nos clients, de chercher vraiment leurs problèmes, leurs désirs, leur volonté, en fait, tout ce qu'ils veulent profondément pour pouvoir leur parler au mieux et pouvoir les aider, encore une fois, au mieux. Donc ça, je pense que tu l'as compris maintenant. Si j'ai un conseil à te donner, si tu veux te lancer aussi dans le côté freelance, dans le côté entrepreneurial, etc., c'est une aventure extraordinaire, humaine. Alors ça ne fait pas que 2 jours que j'ai commencé, malgré que j'ai commencé mon entreprise, plus spécifiquement Hero Mike, pour aider les jeunes entrepreneurs à impacter plus de gens et gagner plus d'argent grâce au copywriting. Juste cette semaine, je te montre juste tout le processus, tous les questionnements aussi qui vont arriver certainement au fur et à mesure des semaines, des doutes, des choses comme ça. Par contre, la chose essentielle à connaître, je pense en tout cas lorsque tu te lances, c'est d'essayer en tout cas de connaître au mieux ton client potentiel et surtout ton client idéal et surtout le client avec qui tu as envie de travailler. Parce que le travail aujourd'hui, que ce soit en France, en Suisse, parce que je suis proche de la frontière, je crois en tout cas dans ces pays-là, plus particulièrement, on a tendance à associer le travail avec quelque chose qui doit être difficile, avec quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, avec quelque chose qui est désagréable. Et finalement, ça se retrouve parce que le travail, c'est la définition d'une machine de torture. Je la mettrai dans la vidéo. Mais dans tous les cas, le travail, aujourd'hui, on a la chance justement de pouvoir avoir Internet, d'avoir beaucoup plus de connaissances à notre portée. Et notre travail, je le crois, c'est d'aimer en fait ce que l'on fait. Ça peut paraître tellement naïf, tellement bateau et tellement répétitif, tellement en mode développement personnel, mais c'est une base toute simple, parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'auras aucune passion, tu ne transmettras aucune passion avec tes clients, tu n'auras aucun enthousiasme, tu ne te lèveras pas heureux, tu n'aimeras pas forcément ta vie, parce que 1/3 de ta vie c'est quand même ton travail. Tu ne seras pas forcément aussi fier de toi, tu n'auras pas toutes ces choses en fait qui tournent autour de ton travail. Alors je dis pas d'aimer absolument tout dans ton travail, dans ce que tu fais, par contre d'aimer la majorité. Évidemment, là dans mon travail de freelance, etc., aller à la conquête un petit peu, cette aventure de démarcher des clients, de trouver mes premières prestations, mes services, mettre mon prix, etc., tout ça c'est un truc génial qui me motive. Maintenant, peut-être me prendre des vents, peut-être ne pas réussir aussi, c'est de l'échec, c'est une probabilité.
le côté aussi de la comptabilité, le jour où j'ai peut-être beaucoup de clients, faire la comptabilité, faire des contenus, là comme tu es en train de regarder, c'est des choses qui sont un petit peu plus dérangeantes, qui me demandent un peu plus d'effort et un peu plus de motivation que de faire absolument du copywriting, d'écrire pour mes clients, de trouver justement la psychologie qu'il y a derrière l'achat. Ça, c'est quelque chose qui me passionne réellement et sans passion, tu n'arriveras probablement pas à transmettre au mieux tes connaissances, tes compétences et surtout ta philosophie, ton être en fait. Ce que les gens veulent aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise, c'est toi. Et ça, si tu le comprends, eh ben, tu arrives à te différencier de tout le monde. Parce que moi, il n'existe que moi en fait. Il n'y a pas d'autres Mike, il n'y a pas d'autres copywriters comme moi qui voient les choses de ma manière, qui expliquent les choses à ma manière, qui vont faire les choses à ma manière aussi. Et donc, c'est des forces. C'est des forces aujourd'hui. Et sache une chose, si tu as peur de te lancer, parce que je sais que j'en fais partie en tout cas quand j'ai commencé, d'avoir peur de ne pas dire grand chose en fait dans mes vidéos ou avoir peur justement de dire tout le temps la même chose et qu'il y ait déjà tout qui a été dit, mais pas tout a été dit de ta manière. Pas tout n'a été dit de ta personne, de ton être, de ta compréhension. Et peut-être qu'avec ta compréhension, tu vas aider des dizaines, des centaines de personnes à comprendre une notion qui était avant très difficile à comprendre. Donc tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle essentiel à jouer. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton aventure entrepreneuriale, que ce soit en tant que freelance, que ce soit en tant qu'humain, tu as un rôle à jouer. On est mercredi, donc ça fait le 3e jour officiellement que j'ai lancé Hero Mike et où je vais aussi créer la société. Donc là, c'était le nom sur la chaîne YouTube que tu es en train de regarder justement. Et la société s'appellera, je pense, Hero Spirit ou alors Hero Creative. Je sais pas. Dis-le moi d'ailleurs parce que ça pourrait vraiment être intéressant de partager ça avec toi. Donc dis-le moi parce que ces prochaines semaines, je vais créer le nom de la société officiellement. Donc j'aimerais aussi, donc il y a le petit chat, tu as entendu, qui est toujours près de moi. Mon compagnon de travail. Aujourd'hui, on va se focus essentiellement sur la prospection et donc j'ai créé un profil LinkedIn. Je vais aller chercher mes clients cibles. Je vais aller aussi dans les groupes Facebook pour justement parler un petit peu à mes clients cibles et leur proposer mes services et je vais te tenir au courant justement dans quelques heures pour toi. Enfin pour toi quelques secondes, pour moi quelques heures. Et donc je reprends ça tout de suite et aujourd'hui, objectif prospection minimum 3 personnes avec qui je travaille dès la semaine prochaine. Ça a été plus compliqué que ce que je pensais parce que il faut que j'aille d'abord des relations pour rentrer en contact avec d'autres personnes et surtout mes clients idéaux et mes prospects qualifiés. Encore une fois, le but de cette semaine et le but de ma démarche aujourd'hui, c'est de lancer la machine tout simplement en route pour effectuer le plus de missions possible et acquérir beaucoup, ou en tout cas rapidement, de l'expérience grâce justement à mes clients et à mes nouveaux clients justement, pour vraiment aussi connaître un peu plus finement leur mentalité, leur psychologie, etc. et voir comment moi je peux les aider justement à impacter plus de gens et gagner plus d'argent grâce aux mots, grâce au copywriting que j'effectue pour eux. C'est du done for you, donc je m'occupe de tout le marketing de mes clients. Et c'est ce qui me plaît. Et donc on va voir si on va avoir des réponses. J'ai écrit aussi dans les groupes Facebook, on va voir si ça passe. Concernant les règles, etc., si c'est pas de la promotion ou si c'est pris comme tel, mais c'est surtout pour avoir vraiment une base de clients, une base d'expérience pour vraiment démarrer son activité le plus rapidement possible. Et l'une des erreurs, encore une fois, que les débutants font, c'est de ne pas se lancer assez tôt, de ne pas se sentir assez prêt, assez parfait. Le moment idéal n'arrivera jamais, d'accord ? C'est à vous de le faire vivre, ce moment-là. Et c'est par vos actions. C'est encore une fois cette mentalité de
d'aller chercher ce qui vous manque et pas d'attendre. Pas de croire justement que ce qui vous manque aujourd'hui, eh ben, il va venir à vous, que ce soit par les livres, que ce soit par des formations, que ce soit par autre chose. Ce qui va venir à vous avec l'expérience, c'est d'aller chercher. Et c'est là où la magie opère, c'est là où il y a vraiment un échange en fait, un échange d'énergie, un échange de connaissances, un échange aussi d'expérience, de maturité. Et c'est comme ça qu'en fait, vous rentrez dans le business, vous faites des relations, vous allez vers les gens. Tout est une question juste de relation et d'aller vers l'autre. Et l'entrepreneuriat, je crois que c'est souvent ça. Et voilà, et c'est pas grave si je reçois des non, c'est pas grave si les gens ne veulent pas parce que je suis débutant, ne veulent pas aussi être justement avec moi parce que je suis débutant. Malheureusement, et tant mieux pour moi, ce ne sont pas des clients idéaux, ce ne sont pas mes clients. Parce que mes clients savent que de toute manière, pour avancer, pour évoluer, il faut bien débuter. Et ça dans toute chose. Avant d'être un expert dans quoi que ce soit, on doit être un débutant. C'est la leçon du jour. Alors comme tu le sais, on est jeudi, si tu regardes cette vidéo. Et je dois dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ça me semble totalement normal pour le commencement. Donc on ne va pas se laisser abattre du tout. Par contre, on va utiliser une autre stratégie, c'est justement de contacter sur Facebook cette fois-ci toutes les personnes susceptibles de potentiellement vouloir mes services. Et j'ai trouvé justement un post assez intéressant sur le groupe d'Antoine BM et qui suggérait justement de faire du copywriting, et il y a plein de gens qui étaient intéressés. Et malheureusement, j'ai l'impression que mon post a été un petit peu mais salut, toi, toujours travailler avec un bon compagnon de route, quoi, hein, petite compagnonne là, avec moi. Et donc, je n'ai toujours pas eu de contact avec de clients, mais ça ne saurait tarder. Donc je vais les contacter aujourd'hui. J'avoue que j'aurais espéré en fait avoir un petit peu des réponses assez rapides. Et je crois que c'est aussi ça les fausses idées qu'on peut avoir à propos du business en ligne ou quoi, c'est qu'on croit qu'on a tout de suite parce que ça semble facile, etc. Et finalement, faut quand même se bouger le cul, tout simplement. Et faire les choses correctement, ne pas lâcher. Alors évidemment, je vois déjà les commentaires arriver, ça fait que 4 jours. Évidemment, je ne suis pas au fond du trou. Donc on croit justement que le business en ligne c'est facile, mais il y a de plus en plus de monde. Et il y a toujours autant de demandes, je le pense en tout cas, pour les bonnes personnes, pour les bons professionnels. Et encore une fois, moi je veux te partager mes ressentis, et aujourd'hui, c'est vrai que je pensais typiquement peut-être l'effet justement du débutant qui arrive sur son terrain de jeu et qui veut toute la place, qui veut prendre toute la place, et qu'en fait on t'ignore tout simplement. Et se sentir ignoré, ça fait pas forcément du bien, surtout quand on est débutant et qu'on aimerait prouver en fait que notre travail est quand même sérieux et qu'il faut bien commencer de toute manière un jour. Et donc on va aller un par un aller chercher ses clients. Et on verra si j'en ai dès demain. Je te rappelle que le but c'est d'avoir 3 clients pour la semaine prochaine. Et si tu vois ce vlog, si tu vois ce vlog, c'est le premier. Et donc la semaine prochaine, tu verras le suivant. Et tu verras donc si j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé en début de semaine. Donc on est parti. Je vais aller chercher mes clients, les prendre par le col et leur dire je veux travailler avec toi et laisse-moi te prouver mes capacités. Voilà. Bon, tu sais comme moi que quand je mets les lunettes, ça devient du sérieux. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle parce qu'on est vendredi. Hier, comme je te l'ai précisé, il n'y a pas eu
de clients, je n'ai pas eu de réponse en fait, et comme je te l'ai dit, j'ai écrit à plus de 60 personnes sur des groupes Facebook pour avoir des réponses. J'en ai eu 2 aujourd'hui, donc c'est excellent, et j'ai rendez-vous maintenant avec l'une d'entre elles, donc j'attends juste son appel, je vais filmer un petit peu notre interaction pour que tu vois ça, et voilà, tout simplement. Donc à tout de suite. Alors à chaque fois que il doit se passer quelque chose d'extraordinaire, j'ai l'impression qu'on nous met toujours des bâtons dans les roues. Mais bref, dans tous les cas, là la personne m'a dit qu'elle était libre maintenant et elle n'est toujours pas disponible. Donc j'attends. Je vais attendre encore quelques minutes. On va voir si elle m'appelle. Et voilà, mais dans tous les cas, on peut pas dire que les freelances sont en retard en tout cas. De mon expérience, Les clients là, réveillez-vous. Bon, j'ai l'impression que ma cliente ne viendra pas. Donc on va attendre le prochain rendez-vous. Comme je te l'ai dit, j'en ai 2 aujourd'hui. Je suis trop content. C'est des rendez-vous qui vont pas être payants, donc je n'ai rien à vendre. Tout ce que je vais faire, c'est... Enfin, si, je vais vendre quelque chose, mais c'est plutôt un service gratuit. Mon expertise et travailler ensemble sur environ une semaine, 2 semaines, même voire un mois, pour vraiment avoir des changements significatifs dans leur business, les aider au mieux grâce au copywriting, grâce à mes mots, et impacter plus de gens et évidemment gagner plus d'argent. C'est un petit peu le but. Et par la suite, qu'ils puissent justement me faire un retour d'expérience, que ce soit sur mon site internet et même mon Facebook, etc., que je commence justement à avoir une petite autorité, notoriété, en donnant justement de mon temps pour acquérir beaucoup plus d'expérience rapidement et de me confronter vraiment à la réalité du terrain, de voir aussi mes compétences, de voir mes failles, mes faiblesses et de voir mes forces. Et ça c'est super important, je le pense, que d'être au courant en fait de même tes faiblesses, faut pas avoir peur d'en avoir, faut pas avoir peur de se lancer et de pouvoir justement les rectifier le plus vite possible pour que le jour où tu as réellement des gros clients, que tu puisses être en mesure d'effectuer le meilleur travail possible. Donc voilà le but en fait de ces prochaines semaines. Encore une fois, ça va être que de la prospection. Et là aujourd'hui, j'ai un rendez-vous justement encore à 15h et pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Donc c'est intéressant, c'est 2 profils totalement différents et c'est ça qui rend aussi le métier de copywriting très intéressant. C'est parce qu'on doit se mettre à chaque fois dans la peau d'une personne en fait qui a une passion qu'on ne connaît peut-être pas et qu'on va justement s'ouvrir à des mondes inexplorés et pouvoir parler justement à des gens très intéressants et pouvoir les aider au mieux grâce à leur psychologie, grâce à quelqu'un qui parle vraiment leur langue, qui va s'intéresser à eux. Et voilà, c'est tout le but du copywriting. Donc c'est plutôt cool comme expérience. Dans tous les cas, on va voir comment on va travailler ensemble. Si ils le veulent, hein, parce que là c'est juste un call, donc on va voir s'ils veulent travailler avec moi et voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça va être cool. Donc écoute, moi déjà, merci beaucoup pour ton temps, de m'accorder un petit peu de temps. J'ai écouté donc tes audios très attentivement, j'ai noté quelques trucs, j'ai été voir ton site déjà pour un petit peu m'informer, voir ce que tu faisais. Moi, si tu veux, juste pour contextualiser un petit peu cet appel, ça ne t'engage à rien, il n'y a rien, je ne te vends rien en fait, si tu veux, juste à part mon service, parce que je me lance justement en tant que freelance copywriting, copywriter tout simplement, comme tu l'as compris, et justement je veux vraiment aider un maximum de personnes pour acquérir une expérience assez rapidement, du terrain surtout, et de mes clients, et avoir vraiment un échange, si tu veux, Ouais, exactement. Ouais, exactement. Alors, pas pour le moment Malte, mais sur le site internet, mon site internet qui va bientôt arriver, et sur que ce soit Facebook, ma page Facebook, ou alors après par la suite sur Malte, avec grand plaisir. Ouais, c'est aussi ça le but, mais évidemment, c'est un avis objectif, c'est pas du tout forcé. Si jamais j'ai fait, puis ce sera pas le cas, je pense, en tout cas, c'est pas mon souhait, mais de faire du mauvais boulot, j'ai pas envie que tu me dises, ouais, il est extraordinaire ce mec, voilà. C'est vraiment un avis objectif, tu vois, c'est pas du tout dans le... C'est du donnant-donnant. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que je veux, tu vois, c'est ce que je veux. Non, mais évidemment que tu comprennes vraiment cette démarche et que ce soit vraiment
que toi tu y gagnes en fait vraiment et que moi aussi par la suite que je puisse aider plus de gens forcément et monétiser évidemment après mes services tout simplement. Alors écoute, moi je peux évidemment, si tu veux, je vais tout prendre. Donc je vais te dire oui avec grand plaisir et puis je vais me donner un maximum. Donc je te dis oui avec grand plaisir. Par contre, j'ai besoin moi d'avoir un peu plus de matière. C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de te poser quelques questions. Déjà, premièrement, est-ce que tu connais ta cible? Et comme tu m'as dit, tu as à peu près 1600 prospects sur ta liste email, en tout cas 1100 personnes. 1100 personnes. 1100 personnes qui sont assez actifs ou toi, comment tu vois les choses sur le mailing? Ouais, sur les réponses que tu peux recevoir ou... Alors, pour être très honnête avec toi, tu es le deuxième client avec qui je travaille, avec qui je vais travailler, pardon, parce que j'ai lancé en fait, si tu veux, en fin de mois de mars. Donc c'est tout jeune, hein, ma carte freelance. Et c'est pour ça que je cherche à fond des missions et tout. Donc non, je veux pas te mentir en disant ouais c'est bon, je connais tout, absolument tout. Non, c'est vraiment le côté un petit peu... pas, je dirais pas à la one again parce que je travaille pas comme ça. Je sais comment je travaille et qu'est-ce que je peux faire et je sais qu'est-ce que je ne peux pas faire aussi. Donc la séquence mail, je peux le faire. Moi, je partirais. Donc si toi, tu es absolument certain, donc le mercredi, tu fais ton speech de teasing où tu annonces un petit peu. Donc je pense que tu annonces le tournant en fait de la situation, comme tu me l'as expliqué, où avant tu faisais des petites formations et maintenant tu veux te concentrer vraiment sur le coaching individualisé. Si j'ai bien compris, c'est ça. Est-ce que tu vas mettre toutes tes formations, est-ce que c'est une idée, hein, je te propose, mais est-ce que tu vas mettre toutes tes formations, par exemple, tu as déjà fait une offre, un package genre vraiment ultra compétitif avec tu as pas mal de formations d'après ce que j'ai vu. Attends, je vais juste me connecter à ton site. Tu as pas mal de formations très intéressantes avec des sujets en fait divers et variés et qui peuvent être intéressants justement de mettre ensemble et de compiler une offre vraiment unique et de jouer un petit peu sur cet effet aussi de rareté où tu dis vous savez quoi, vu que je change vraiment, après tu me dis si tu es sûr ou pas, hein. Super intéressant, ça c'est très intéressant, c'est un bonus vraiment qui a beaucoup de valeur, donc ça c'est très intéressant d'en parler. Ça veut dire que moi de ce que je vais vendre, moi ce que je vais vendre c'est du clic. Moi ce que tu veux de moi c'est que la personne clique et qu'elle prenne rendez-vous avec toi. C'est tout. Très bien, très bien. Ça c'est juste le noter, l'objectif principal c'est ça. Parce que tu ne veux pas par exemple partir sur un côté, encore une fois tu sais on est souvent procrastinateur, hein. Donc si tu n'as pas un petit peu cette peur ou si tu n'as pas vraiment ce problème qui est compliqué à résoudre, tu vas pas forcément passer à l'action. Ou s'il n'y a pas vraiment une réduction, tu vois, qui t'attire. Ou alors vraiment une offre incroyable. Ce qui est intéressant à jouer, c'est que tu peux dire, par exemple, pourquoi pas, c'est un risque à prendre, hein. C'est totalement un risque à prendre, mais encore une fois, on est là pour en parler. Pourquoi ne pas partir sur du 12 au 18, on fait cette séquence mail. Et tous les jours, on essaie justement, pas de vendre, mais d'avoir des clics et justement qui prennent rendez-vous avec toi, je pense sur Calendly, un truc comme ça. Ouais, c'est que c'est ça. Donc sur Calendly, etc., qui cliquent, qui prennent contact juste avec toi. Et après, donc toi, tu t'occupes de toute, on va dire, la partie, la front. Moi, je m'occupe de tout le back front. Je sais pas comment te dire, mais tout ce qui va être dans l'ombre et toi dans la lumière. Et de fermer, en fait, ça serait un petit peu comme du coaching à ouverture et fermeture. Un peu ce que fait Stan Leloup, si tu connais. Ou par exemple, pendant tes accompagnements, ça dure combien de temps généralement? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois d'accompagnement. Donc on peut jouer sur ça. C'est un risque à prendre parce qu'après, tu dois attendre 3 mois pour ressortir un truc, pour ressortir cette nouvelle offre. C'est un risque. Est-ce que toi, comment tu vois la chose? Alors je suis en train de monter la vidéo, on est samedi et officiellement cette vidéo doit sortir normalement dès demain. C'est pour finir juste cette vidéo, je voulais juste te dire merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es réellement intéressé par le côté freelancing, le côté copywriting et surtout aussi le côté storytelling parce que on est au début de l'aventure, une aventure extraordinaire, une aventure qui j'espère emmènera loin, qui j'espère va t'aider aussi à peut-être t'améliorer dans le copywriting parce qu'il n'y aura pas que des weekly vlogs, il y aura aussi beaucoup de bonus, beaucoup d'astuces, beaucoup de valeurs en fait que je vais te donner à travers mes vidéos. Donc tu peux d'ores et déjà
t'abonner pour ne rien manquer. Et ça s'est fini, je sais, un petit peu brusquement, mais ma caméra a décidé justement de s'éteindre à ce moment-là. Je n'avais plus de batterie et donc voilà, je voulais juste te dire merci d'avoir suivi ce vlog, ce weekly vlog, et je te dis déjà à la semaine prochaine. Prends soin de toi, c'était Hero Mike et on est ensemble. Ciao.